J'ai vécu 4 ans incroyables, il faut se le dire. J'ai travaillé dans des endroits de fou, j'ai rencontré des potes pour la vie. Est-ce que je regrette Montréal? Eh ben bilan, on va voir ça dans cette petite vidéo. Nous sommes exactement le 14 juin et ça fait déjà un peu plus de 7 mois, ouais c'est ça, que je suis rentrée du Canada après 4 ans. Bilan, qu'est-ce que ça fait d'être de retour dans son pays après s'être expatriée 4 ans? Petite mise en contexte, je suis partie en novembre 2021 au Québec, m'installer à Montréal pour voir du pays, voir autre chose, découvrir un peu un autre continent, voir aussi beaucoup de nouveaux paysages. J'ai beaucoup grandi, en même temps heureusement, après 4 ans, mais pour des raisons d'immigration, on va dire ça comme ça, on a dû rentrer avec Marwan. C'était pas prévu. En fait, c'était prévu, mais pas aussitôt. C'est-à-dire qu'on se serait bien vu 1 ou 2 années de plus encore. C'est sûr que quand c'est quelqu'un qui te l'impose de devoir rentrer et qu'on te coupe ton visa et qu'on te dit ciao bye bye, ça fait un peu chier, ça change les plans, mais avec le recul on s'est dit 4 ans là-bas c'est déjà incroyable. On a vécu tout ce qu'un expat peut voir et découvrir de la ville et de la province. Donc on est rentré 4 novembre 2025 du coup. Je pense qu'on a bien dû mettre 1 mois à comprendre qu'on repartirait pas, qu'il n'y avait pas de billet retour, que l'aventure était terminée et qu'il faut tout reconstruire, c'est-à-dire tout. La voiture, le travail, l'appart, les papiers, les impôts, voilà. Angoisse, déjà, bam. On avait déjà un peu anticipé le retour et donc on s'est mis à chercher du travail en France. Premier point positif, j'ai été étonnée de voir que dans le milieu de la vidéo et de la photo, il y a des postes à pourvoir par rapport à quand je suis partie. C'était pas encore aussi évident d'avoir un vidéaste à temps plein ou un photographe à temps plein dans une boîte, donc très très cool. Au final, on a atterri du côté de Toulouse. On n'est pas tout à fait toulousain, mais on a atterri dans un petit bled à côté, très sympa. J'ai trouvé en tant que vidéaste. Donc ça, gros point positif. Je rentre, j'ai un taf, j'ai de l'argent qui tombe. Je pense que c'est la source de stress la plus grosse quand on doit rentrer, c'est de savoir où est-ce qu'on va travailler et qu'est-ce qu'on va foutre. Deuxième point positif, quand on est tout de suite rentré, c'est la bouffe. La bouffe. Je crois qu'on a bouffé du fromage dans une quantité qui est pas normale. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de retrouver de la bouffe, de la vraie, des fruits qui ont du goût, des légumes qui ont du goût, de la bonne viande. Donc on s'est fait plaisir, en plus on est rentré juste avant les fêtes, donc parfait. Si je devais mettre une note, oui j'adore mettre des notes à tout, 8, 9 sur 10. Je pense que c'était une des raisons pour lesquelles on aurait été capable de rentrer à terme avec la famille, la bouffe et la santé. C'était les 3 raisons qui faisaient qu'on se serait pas vu à long terme. Deuxième source de stress pour nous, c'était la recherche de l'appartement. Je pense que c'était quelque chose qui me stressait le plus, même au-delà du travail, parce que je sais que France plus appartement égale CDI, des garants, des papiers, des loyers d'avance. Finalement, on a trouvé dès la première visite. Donc comme quoi, ça sert à rien de se stresser pour des choses qui ne vont presque quasiment jamais arriver. Première visite, dossier accepté, bam, on emménage. Bon par contre, ça fait 7 mois qu'on est là, on n'a pas encore fini de meubler, ça prend du temps. Et on a aussi envie de voyager un petit peu à côté. Donc voilà. Entre le moment où on a commencé à créer notre dossier, le moment où on a commencé à envoyer à des agences, à repérer les apparts, je pense qu'il s'est écoulé peut-être 3 semaines, 1 mois. Une chose de plus qui s'est passée positivement, que j'avais anticipé en mode drama, mais en fait ça va. On était en décembre 2025, on avait un travail sur 2, un appart, pas de voiture, on s'est débrouillé avec les copains, heureusement, et merci. Je vais pas vous mentir, pour la partie travail, je me suis dit je vais retourner dans le salariat, c'est beaucoup plus simple pour trouver un appart justement et pour plein d'autres raisons. J'appréhendais pas mal de retrouver une équipe, de bosser en équipe parce que je suis solo du ghetto depuis 4 ans. Au final, ça se passe à merveille. Je crois qu'en 3 mois, j'ai fait 4 pays déjà. Je suis allée à Rome, en Espagne, Portugal. Là, je pars à Stockholm dans 4 jours. J'avais pas prévu ça pour un retour en France. Je touche du bois. Je pense aussi que quand on se focus sur le positif, on attire le positif. Ça faisait très longtemps que j'avais pas été aussi épanouie dans mon métier. Je fais du montage, je fais des tournages incroyables, on rencontre des sportifs, on rencontre des athlètes. Ça c'est juste tout ce que j'aime. Parlons maintenant de Toulouse. Région incroyable. Les gens sont gentils. La mentalité, je dirais que c'est vraiment, on se prend pas la tête, chill, bon vivant. On a la mer à 2 heures dans un sens ou dans l'autre. On a l'Espagne à 2 heures. Encore une fois, ça aurait pu être pire. J'aurais pu atterrir, je sais pas où, ou dans le nord. D'ailleurs, j'ai refusé une offre à Paris
dans le 9 de Colombes. Voilà. Pour ce qui est partie administrative, là d'ailleurs je crois que j'ai 3 jours de retard sur mes impôts. Il faut tout refaire. Il faut mettre à jour les adresses, tout ça. C'est chiant, je suis allergique à l'administratif, ça me gonfle. Et en vrai, si on s'y met une bonne fois pour toutes, je pense qu'en un mois, tout est bouclé. Mais c'est un des trucs que j'adore procrastiner, donc j'ai étalé ça sur peut-être 4 mois, 5 mois. Chiant et même que ce soit pour une voiture, du coup, on a fini par trouver une autre voiture. J'ai vraiment été étonnée du nombre de papiers qu'il faut donner. Il faut presque que je donne mon certificat de naissance pour acheter ma caisse. Donc administratif... En France, je dirais, allez, 5 sur 10. Nul, je recommande pas. Au niveau des rencontres, des potes, je vous dirais que la plupart de mes collègues, je m'entends bien avec et que, en vrai, ça devient des copines. J'ai personnellement ma meilleure amie du côté de Montpellier, donc ça bouge pas. On avait aussi quelques potes de Toulouse et des alentours, on a été contents de revoir. Mais on n'a pas rencontré des gens en dehors du travail, en dehors de nos travails respectifs. Tout simplement parce que il faut sortir, il faut se mettre sur des groupes Facebook comme on avait fait à Montréal. Mais à Montréal, c'était différent parce qu'on savait qu'on venait pour une expérience spéciale, donc on avait un peu moins honte de mettre des messages en mode « Salut, on arrive !» On cherche des potes. Ça fait que 7 mois qu'on est là. Peut-être qu'on va rencontrer des gens totalement hors travail. En tout cas, pour l'instant, je dirais qu'on n'a pas ressenti de solitude à notre retour en France. Parlons du prix des courses. Sans mentir, à 2, on doit être aux alentours de 450 balles de courses par mois. Ça fait bizarre, mais bon, on joue le jeu, la bouffe est bonne, donc on va pas trop chialer là-dessus. Est-ce que je regrette Montréal ? Je regrette pas Montréal parce que je pense qu'en 4 ans, j'y ai vécu tout ce que j'avais à voir, à faire. On s'est fait des amitiés pour la vie. J'ai eu des opportunités professionnelles de malade. J'en ai pris plein les yeux. J'ai fêté mes 30 ans là-bas en partant, justement. C'était fou. Donc non, j'ai pas de regrets. Montréal me manque pas. Par contre, mes potes de là-bas me manquent tous les jours. Ça fait bizarre parce que quand on se fait des amitiés là-bas, c'est des amitiés spéciales où je dirais que tout est décuplé, les émotions sont décuplées. Les aventures qu'on vit ensemble sont 10 fois plus intenses parce que justement on sait que c'est temporaire et qu'on sait pas quand est-ce que ça peut se terminer. On a des potes qui sont rentrés en France, qu'on a rencontrés là-bas, on a des potes qui sont restés là-bas. Ça c'est cool aussi. Une chose très très cool d'expat, c'est que quand tu te fais des potes là-bas qui rentrent en France, du coup t'as plein de potes à aller voir en France. Par contre je sais que j'y retournerai un jour, peut-être en automne parce que je suis trop fan des couleurs d'automne, c'est ma saison préférée. Mais alors quand on vit au Québec, l'automne devient encore plus votre saison préférée, même en été, pour un petit concert ou un petit festival. Mais j'ai pas de regrets, surtout quand je vois la vie qu'on a en France, qui est vraiment pas si dégueu. Faut se le dire, je m'attendais à pire. Pour l'instant, on est bien. Les parents, l'entourage, les amis, ils vont projeter leur propre peur sur vous. La société, ça devient n'importe quoi. Les gens sont plus civilisés, il y a plus de travail, machin. Ok, entendez-le, mais n'en faites pas une généralité. Et pensez aussi que le meilleur scénario peut arriver. Votre retour en France, il peut être incroyable et il peut se passer à merveille. Si tu es en train de préparer ton retour en France, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Et puis si toi aussi tu as vécu un retour en France, je suis très curieuse de connaître ton ressenti, comment ça s'est passé pour toi. Partage-le en commentaire, abonne-toi et je vous dis peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!